Blaf, numéro 3, nous continuons notre voyage dans le monde de ces afrodescendants qui veulent bien zouker le vendredi soir, ils veulent bien danser sur du dombolo le samedi soir, mais quand ils sont dans les rues, ce sont eux les premiers à regarder avec mépris les autres afrodescendants. Nous continuons. Alors pourquoi nous devons parler de ça? Tout simplement parce qu'à travers les années, je me suis rendu compte que ce comportement-là fait partie d'une stratégie. Et cette stratégie vient d'une communauté de l'ombre qui se trouve parmi nous. Les gens que je vous décris sont parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues. Ce sont les personnes avec qui vous riez au téléphone. Ce sont les personnes à qui vous vous confiez. Mais en réalité, lorsqu'ils ne sont plus devant vous, lorsqu'ils sont dans les rues, à ce moment-là, ils ne veulent plus avoir affaire aux autres afrodescendants. C'est-à-dire qu'ils se sentent être votre compatriote à vous parce qu'ils vous connaissent. Mais lorsqu'ils sont dans la rue, ils ne veulent plus, ne veulent pas de contact, ne veulent pas de rapprochement, tel qu'il soit, avec les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. À ce moment-là, ce qui ressort, c'est un racisme. Vous avez bien entendu, beaucoup de personnes parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues, beaucoup de gens dans votre communauté font semblant devant vous. Devant vous, ils font semblant d'être votre compatriote, mais lorsqu'ils sont devant des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils montrent leur racisme, leur négrophobie. Et cela se traduit par leur langage corporel lorsqu'ils sont dans les rues, au sein de l'espace public. En France, ce comportement est massif, ce double jeu, ce double visage, il est massif. Beaucoup de gens en France, Caraïbes, Afrique, Réunion, etc., 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 ils sont blacks dans les soirées rap, zouk, reggae. Ils sont blacks avec leur famille, les amis, les voisins. Mais lorsqu'ils sont dans les rues et qu'ils sont devant des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils s'en foutent de tout ça. Et en réalité, c'est ça leur vrai visage. C'est qu'à la base, ils s'en foutent de tout ça. Mais en famille, ils font semblant. Devant vous, ils font semblant. Lorsqu'ils sont en vacances dans leur pays d'origine, ils font semblant. C'est lorsqu'ils sont entourés d'Européens que leur vrai visage ressort. Eh bien, c'est tout ça que j'ai observé pendant pas mal d'années, que j'ai étudié, j'ai enquêté sur le comportement de ces personnes. J'ai enquêté sur leur psychologie. J'ai enquêté sur les stratégies que ces gens utilisent. J'ai enquêté sur leur façon de voir les choses. Et je vous livre ces informations dans ces audios. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que cela fait partie des problèmes intracommunautaires que nous devons régler. Nous avons été conditionnés pendant des années à nous concentrer sur l'esclavage et la colonisation. Nous avons été conditionnés pendant des années à regarder ce qui se passe à l'extérieur de nos communautés. C'est-à-dire que les autres nous font ci, les autres nous ont fait ça, les autres nous ont dit ça, les autres nous ont volé ça, etc. Oui, bien sûr, c'est important, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, c'est très important. Mais nous devons aussi nous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nos communautés. Les comportements que nous avons entre nous, les propos que nous tenons entre nous, notre psychologie, notre manière de voir les choses, nos émotions, nos aspirations, entre nous. Nous devons faire ce travail. Et malheureusement, nous sommes littéralement conditionnés à regarder constamment ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, nous devons changer ça. Si nous devons avancer, nous sommes en 2024, nous devons avancer. Et avancer, c'est changer notre psychologie, notre manière de voir les choses. Le bonheur, la réussite, la beauté, c'est d'abord à l'intérieur de nous. C'est pas à l'extérieur. Acheter des voitures, des maisons, c'est bien. Mais ça, ce n'est que du matériel, c'est à l'extérieur. Ça fait plaisir à l'ego. Mais votre âme, elle s'en fout de ça. Vos émotions, elles s'en foutent de ça. Lorsque vous achetez des bijoux, des montres, lorsque vous achetez des portables,
Bien sûr que vous êtes content, mais c'est une émotion temporaire. Ce qui dure, ce qui vous rendra heureux toute votre vie, c'est pas un téléphone, c'est pas une voiture, hein. C'est comment vous vous sentez, votre psychologie, vos émotions. Et malheureusement, au sein de notre communauté, nous avons des afrodescendants qui nous conditionnent à regarder uniquement ce qui se passe à l'extérieur. Les autres nous ont colonisés, l'esclavage. Oui, bien sûr, il faut que nous documentions tout ça. Il faut que nous regardions de très près tout ça. Mais avant tout, c'est à l'intérieur de nous que nous devons changer les choses. Et ça, encore une fois, beaucoup d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale ne veulent pas que nous nous concentrions sur l'intérieur, notre intériorité. Il faut bien que vous compreniez que les présidents africains qui volent notre continent, les élus qui volent leurs îles, qui sont les nègres de maison, eux ne veulent pas que nous soyons dans la réflexion vis-à-vis de nous-mêmes. Ça ne les arrange pas. Ils veulent que nous ayons une psychologie d'assisté, une psychologie que moi j'appelle de l'extérieur. On veut être apprécié des autres. Comme je l'ai dit, on veut acheter des voitures et des maisons. Ça, cette psychologie-là les arrange. Ça les arrange, ça. Parce que c'est de cette manière qu'ils gardent leur poste. Mais il faut que vous compreniez que parmi vos amis, vos familles, parmi vos collègues, vos voisins, vous avez exactement le même type de personnes. Le même type de personne qui ne veut pas que nous commencions à réfléchir sur nous-mêmes. Ça peut être un oncle, une tante, un frère, une sœur, un père, une mère, un cousin, une cousine, qui ne veut pas que vous commenciez à observer nos comportements, nos mentalités, à étudier de près nos propos. Ces personnes ont un double visage et ils expriment leur mépris. Parce que c'est pas uniquement de l'aliénation, hein. Je veux dire qu'ils sont sûrement aliénés, mais ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Nous avons sur toute l'échelle sociale des afrodescendants qui n'ont pas intérêt à ce que nous puissions aller de l'avant. Et ces personnes se trouvent aussi parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Et lorsque vous êtes dans les rues, lorsque vous voyez ces afrodescendants qui n'aiment pas leurs semblables, qui font preuve d'incivilité vis-à-vis de leurs semblables, ce sont ces afrodescendants, hommes et femmes, que vous croisez à la boulangerie. Ils rentrent dans la boulangerie, ils disent bonjour à toutes les autres races, mais pas du tout aux afrodescendants. Ce sont ces afrodescendants qui sont souriants lorsqu'ils croisent les autres races, mais quand ils croisent un afrodescendant, leur visage se ferme. Ce sont ces afrodescendants qui, lorsqu'ils sont en voiture, ils ne s'arrêtent pas au passage piéton lorsque c'est un afrodescendant, mais lorsque c'est quelqu'un d'une autre race, ils s'arrêtent. Eh bien, ces personnes, dites-vous bien qu'elles se trouvent aussi parmi vos amis, parmi vos familles, parmi vos voisins. Mais au moment où elles font ça, vous n'êtes pas avec eux. Vous n'êtes pas avec eux. Vous ne savez pas comment se comporte votre frère ou votre sœur quand il est au travail, quand il est dans sa voiture, quand il va acheter son pain, son journal, quand il va faire son tiercé. Vous ne savez pas quelle attitude il a quand il marche dans les rues, quand il va chercher ses enfants, sur le chemin de l'école, quand il rencontre des afrodescendants. Vous ne savez pas le comportement qu'il a. Vous ne savez pas le comportement de votre sœur. Quand elle sort de chez elle, elle va dans son parking chercher sa voiture et elle rencontre des afrodescendants. Quel comportement elle a à ce moment-là? Vous ne le savez pas. Eh bien, écoutez, moi j'ai observé un petit peu tous ces phénomènes et je peux vous affirmer que parmi nous, parmi nos familles, nos voisins, nos collègues, parmi les gens que nous côtoyons tous les jours, beaucoup d'afrodescendants sont secrètement anti-race noire, négrophobes dans leur comportement et ils expriment leur dégoût de leur race au sein de l'espace public. Lorsqu'ils sont dans l'anonymat du quotidien, lorsqu'ils savent qu'il n'y aura aucun membre de leur famille pour les observer, lorsqu'ils savent que même s'ils rencontrent des afrodescendants, de toute façon, ils ne font pas partie de leur famille ni de leur cercle privé. Donc les afrodescendants qui voient leur racisme, qui voient leurs incivilités vis-à-vis de leur race, ne pourront pas raconter ce qu'ils ont vu à leur famille ou à leurs amis. Sur toute l'échelle sociale, nous avons ce type d'afrodescendants parmi nous.
Il faut bien comprendre que ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise. Alors, il n'est pas question qu'on se batte entre nous. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'attirer notre attention sur nos psychologies. Nous avons des points à améliorer dans notre psychologie. Et ce n'est pas en étant concentré uniquement sur l'extérieur que nous allons améliorer les choses. C'est en faisant un travail d'introspection que nous allons améliorer les choses. C'est en faisant un travail d'observation de nos comportements et surtout en en parlant. En en parlant. Il faut que le sujet que j'aborde dans ces audios, il faut que ça devienne aussi un sujet de discussion. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier tout le reste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier la France-Afrique, qu'il faut oublier le vol de nos richesses par les Occidentaux, qu'il faut oublier la propagande négative des médias vis-à-vis de l'Afrique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier tout ça, non. Je dis qu'il faut aussi que nous fassions un travail d'introspection. Et ça commence par l'observation de nos comportements, de nos attitudes, de nos manières, comment nous parlons, les mots que nous employons. Et un problème que nous avons, c'est que lorsque beaucoup d'entre nous quittent la communauté, quittent leur milieu familial, lorsqu'ils sont dans leur quotidien, lorsqu'ils sortent de chez eux, à ce moment-là, dans les rues, les afrodescendants qu'ils croisent sont leurs ennemis, sans raison. Alors encore une fois, oui, l'esclavage, oui, il y a eu la colonisation, mais ce n'est pas une raison. Nous devons apprendre à travailler sur nous-mêmes. Nous devons apprendre à améliorer ce que nous faisons de mal. Ouvrez les yeux. Première étape, observez ces comportements quand vous êtes à l'extérieur de chez vous. Regardez le comportement des afrodescendants qui vous entourent. Quand vous êtes dans les rues, observez l'attitude, observez les manières, mesurez l'ampleur du problème. Regardez comment les autres races interagissent entre elles. Les Occidentaux, par exemple, il n'y a pas que. Quand ils voient un autre de leurs semblables, d'après vous, comment ils réagissent? D'après vous, quand ils sont, par exemple, dans nos pays d'origine et qu'ils voient un de leurs semblables, comment ils se comportent? Observez. Observez. Lorsque vous êtes en France, par exemple, vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup d'afrodescendants, beaucoup d'arabes, etc. Regardez les blancs qui habitent là, comment ils se comportent. Regardez. Observez. Les Chinois entre eux, comment ils se comportent au sein de l'espace public. Regardez. Et pourquoi les afrodescendants, quand ils voient un de leurs semblables, tout de suite, ils serrent les poings, tout de suite, les femmes noires tiennent leur sac quand elles croisent un homme noir, tout de suite, la mâchoire se serre. Chez les hommes noirs veulent systématiquement, pratiquement systématiquement, casser la gueule à un autre homme noir qu'ils ne connaissent pas, souvent sans raison. Ouvrez les yeux, nous avons un problème intracommunautaire à l'intérieur de nos communautés. Ce problème se loge dans nos comportements, nos attitudes. Et nous ne faisons pas attention, nous n'en parlons pas. Nous devons aussi prendre en considération l'ambiance qu'il y a dans nos communautés. Nous devons prendre en considération comment nous nous adressons les uns vis-à-vis des autres, les propos que nous tenons, nos attitudes, nos manières, notre empathie vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos semblables. Nous devons observer aussi tout ça, parce que les autres communautés réussissent, c'est parce que entre elles, elles font attention. Blaf, à très bientôt.